À la une, Mathieu Charrier, la disparition hier de Walter Becker, guitariste et fondateur du groupe américain de jazz Steely Dan. Oui, avec Donald Fagen, autre moitié du groupe, Walter Becker est décédé à l'âge de 67 ans. Walter Becker avait manqué la série de concerts donnée par son groupe en juin et juillet dernier. Il était alors en convalescence. Les deux compères avaient commencé par composer pour d'autres, comme Barbara Streisand, avant de lancer leur propre production. Walter Becker avait également publié 2 albums solo. On a également appris cette nuit la mort du poète américain John Ashbery. Auteur de poésie avant-gardiste et expérimentale, son recueil Self-Portrait in a Convex Mirror lui avait valu 3 prix, dont le Pulitzer. Il avait été décoré par Barack Obama en 2012. John Ashbery avait 90 ans. Les Rolling Stones dévoilent un clip inédit de leur morceau. Comment dites-vous ? 2000 Light Years from Home, tout simplement. Voilà. Sorti Vous le dites mieux que moi, donc je vous laisse. Sorti il y a 50 ans, lorsque les Stones ont tenté une incursion vers la musique psychédélique, manière de parodier gentiment les Beatles qui venaient de sortir leur Sgt. Pepper's, et le morceau donnait ça. En fait, les Stones ressortent their Satanic Majestic Request le 22 septembre en version remasterisée, d'où ce tout nouveau clip, histoire de faire monter le buzz. Clip que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. Traduction, Patrick. À 2000 années-lumière de la maison. Voilà. Merci, vous voyez, Julie. avec Julie, on fait le boulot. C'est formidable. Et puisqu'on parle musique, Spotify a dévoilé les titres les plus écoutés cet été sur sa plateforme. Et si à l'échelle mondiale, c'est Despacito, bien sûr, qui a tout écrasé, ce n'est pas le cas en France, puisque c'est Niska et son titre Réseau qui est en tête. Niska qui est suivi par Damso et Sam Macarena. Le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. C'est de la parole. Notez que David Guetta, malgré sa collaboration avec Justin Bieber, n'arrive que 9e de ce classement. La scène s'est déroulée samedi soir sur le tapis rouge du festival de Venise. George et Amal Clooney ont fait hurler les fans oui, car et les c'était photographes. Leur première sortie en couple depuis la naissance de leurs jumeaux il y a 3 mois. George Clooney venait présenter son très attendu Suburbicon, un polar sombre sur l'Amérique raciste des années 50, avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac. Le film sortira en France le 6 décembre. Damien Chazelle, le réalisateur oscarisé de la comédie musicale La La Land, va lui tourner une série en France. Et pour le plaisir, on a remis la musique de La La Land en fond sonore. Damien Chazelle va effectivement réaliser The Eddy, une série qui parle d'un groupe de musique dans un club de jazz parisien. Damien Chazelle, dont le papa est français, affirme qu'il a toujours rêvé de tourner à Paris. The Eddy sortira courant 2008. Ce sera la 2e série française 2018. produite par Netflix, oui, 2018, après Marseille. Mais on espère qu'elle sera de meilleure qualité que Marseille. On termine avec une série qui démarre ce soir sur Canal+, The State. L'histoire de 4 Anglais qui décident de tout quitter pour rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. L'objectif de la série, c'est de montrer leurs conditions de vie, leur quotidien. Diffusé fin août au Royaume-Uni, ces 4 épisodes ont créé la polémique, accusée de glorifier l'État islamique. Les producteurs de la série se défendent, affirmant qu'elle est le fruit de longues recherches. Merci Mathieu Charrier.